sais pas si vous comprenez ce que j'ai fait. Le sujet maintenant, il va donner le sujet. Alors, toxicité des mauvais dispositifs. Ah, d'accord. Qu'est-ce que ça donne? Toxicité, bah, toxique, déjà, dispositif, c'est pas bien sûr quand on met un programme dispositif, par exemple. Un programme, je veux dire. Qu'est-ce que c'est qu'un mauvais dispositif? Bah, l'installation, par exemple, l'installation, le matériel dispositif. Un mauvais dispositif? Oui. D'accord. Il faut se baser sur une structure, un matériel. Alors, la question qu'on posait, c'était quels étaient les effets sur la population des mauvais dispositifs? Non, mais ça peut être la 5G, la 4G, Google. C'est tout ça les dispositifs. Ça peut être plein de choses. On peut élargir largement. Apparemment, c'est des dispositifs sociaux là. Oui, ça peut être bien sûr. Ouais, mais il y a socio, technologique. Oui, mais ça peut être une lampe, par exemple, c'est un dispositif. Oui, plus ou moins cohérent, plus ou moins radical. N'importe quoi est un dispositif. Par exemple, le nom des bois. Est-ce que c'est d'abord un dispositif, le nom des bois? Non? Oui, c'est une façon de disposer des mots. Est-ce qu'il est correct ce dispositif de loi? C'est bon? Vous avez regardé la caméra? Parle plus fort, toi, parce que je me mets plus loin. Le mois de septembre, par exemple. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle septembre? Il y aura 3 minutes de temps additionnel. Avant, c'était le 7e mois. Oui, d'ailleurs, c'est pas un bon dispositif, parce que c'est plus le cas. Oui, maintenant, il est 9e mois. Donc, ben voilà, un mauvais dispositif. C'est dans les Non, mais il faut qu'on l'utilise aujourd'hui. Donc, est-ce que si c'est utilisé couramment le mois de septembre, c'est sûr que c'est pas le 7e mois. Oui. C'est pas un petit peu de rendre fou, ça? C'est un peu du délire. Voilà le type de mauvais dispositif. Ça ne vous peut-être pas, mais un enfant qui commence à grandir et qui dit voilà, on arrive en septembre, il ne comprend pas pourquoi c'est le mois de septembre. Il sait que c'est le mois de 7, pourquoi 7? Alors qu'est-ce qu'il comment vous lui expliquez ça? Mettons que vous avez un gosse qui vous demande pourquoi on est en septembre alors que ce n'est pas le 7e mois de l'année. Pour revenir au calendrier romain, il faut leur expliquer qu'avant c'était Voilà, ben oui. Une langue, par exemple. Qu'est-ce qu'une langue, c'est un dispositif? Alors, il y a des langues qui sont mal construites. Ou les adaptations de la langue. Les adaptations de la langue, comme par exemple de l'argot, etc., peuvent être des dispositifs. Oui, ça peut corrompre la langue. Les dialectes, les machins. Donc c'est toxique. Est-ce que si on vit dans un monde où il n'y a que des mauvais dispositifs qui ne tiennent pas la route, qui sont incohérents, est-ce que ça peut perturber les gens? Si tu utilises un dialecte, quelqu'un ne peut pas comprendre. Si je me mets à parler provençal, il va peut-être pas comprendre. Voilà. Non, mais là, Voilà. on n'est pas en train de parler dialecte, on est en train de parler de choses qui sont communes aux gens, mais qui ne tiennent pas de route. Ah oui, ça arrive. Vous avez un exemple, Christophe, d'un dispositif couramment utilisé qui n'est pas cohérent. Il y a des discours utopiques, par exemple, des gens qui parlent pour. Non, mais je parle dans le même genre que le mois de septembre. Ah oui, c'est relatif à ça parce que septembre, 7e. Non, tu veux dire, attends, est-ce que tu te réfères à des expressions, par exemple, pleuvoir comme vache qui se pisse, par exemple, des trucs comme ça? Je dis par exemple des incohérences grammaticales. Par exemple, Ah, ok. par exemple on ne construit pas correctement la phrase, par exemple. Par exemple, si je dis c'est mon verre, si je dis c'est son verre, qu'en pensez? Est-ce qu'on sait de qui on parle? Alors, son verre, on ne sait pas qui. Son verre, ça peut être à plusieurs personnes. Sauf si c'est dit dans un contexte particulier. Là, je dis c'est son verre, tu comprends? Bah ouais. Si on dit c'est son verre à Jean-Paul, oui, l'individu, on sait que c'est à lui. Mais si on dit c'est son verre sans dire le nom, on ne sait pas. C'est un Alors pourquoi ça s'appelle son et pas sa verre? Ah oui, parce qu'il y a E à la fin de verre, donc dans la logique, ça devrait être ça. On dit c'est sa main. Pourtant c'est un homme. Il dit pas son main, il a raison.
Pourquoi est-ce qu'on dit sa main et passe? Pourquoi est-ce qu'on dit son verre et pourquoi on dit sa main? Il aurait eu l'occasion du 102e but de Mais je pensais que tout le monde aurait son compris. sélection Alors, quel est le défaut là? Est-ce qu'en anglais on a le même problème en anglais? Pourquoi? Là, c'est le nom qui est masculin en féminin. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Non, mais que vous allez dire, c'est-à-dire, Le masculin et le féminin. C'est-à-dire sa main c'est féminin, son verre c'est masculin. oui. Donc on ne dit pas à qui est la main. C'est ça. En anglais, on dit à qui est la main, Oui. mais en revanche, la main est le. Ouais, c'est ça. Voilà un truc qui ne pas. Qui n'est pas cohérent. Et ça, C'est toxique. moi, j'ai voilà, cette question de savoir qu'à force de. Ça va? Oh, ben vous allez nous manquer là. Salut. Nous avons rêvé ensemble. Demande qui ferme maintenant. Ouais, qui baisse le son, qui baisse le son. Chaîne de magasins. Est-ce que vous avez d'autres exemples? C'était le match Ah oui. avec EDF, partenaire majeur de l'équipe de France. Là, on a donné deux exemples. Bon, est-ce qu'on a d'autres exemples? Alors, par exemple, est-ce qu'il y a des bon, alors, on va prendre un autre exemple. Là, par exemple, c'est la question piège. Le président de la République en France, à quoi il tient ses pouvoirs? Qu'est-ce qui lui donne le pouvoir au président? La Constitution. La Constitution. Et qu'est-ce qu'elle dit la Constitution? Il aura un certain nombre d'années à donner tous les détails. Oui, mais qu'est-ce qui définit le pouvoir du président? Non, c'est de prendre des décisions. Le président il alterne, mais c'est toujours la Constitution. C'est la Constitution. La Constitution. Est-ce que le mode d'élection détermine le pouvoir du président? Avant c'était les électeurs, mais maintenant c'est. Ils peuvent baisser le son là. Parce que. Voilà. Et donc, les gens ils comprennent. Les gens ne savent pas très bien d'où vient le pouvoir du président. Ils ne savent pas si c'est le suffrage universel qui lui donne le pouvoir ou autre chose dans la Constitution. Non, le pouvoir du président en soi, c'est la Constitution qui donne le pouvoir au président, c'est un président en soi. Celui qui va être élu un tel, ça c'est l'élection le suffrage universel qui élit telle personne. Telle personne, par exemple, mais Macron, là, avant c'était un autre. Donc, on va revenir sur le cas qui était l'autre jour des passages scrutés, vous vous souvenez? Ouais. Alors, vous vous souvenez de ce qui était incohérent dans les passages scrutés? Qui faisait que les gens comprenaient plus ce qui se passait? Apparemment, il y a des passages scrutés où il n'y a pas de feu, il y a des passages scrutés. Non, non, il y a des passages scrutés où il n'y a pas de feu, mais il n'y a pas de feu sans passage scruté. Voilà. Alors, en quoi est-ce que ça perturbe les gens? Par exemple, Il y en a qui régulent les piétons et d'autres qui régulent les voilà, voitures. c'est ça. Alors, est-ce qu'on a le droit de passer sur un passage scruté quand il y a un feu rouge? Oui, Oui, bah, évidemment. c'est le feu des voitures. Non, il n'était pas là. Comment? Si c'est le feu des voitures, si c'est le feu du piéton, non. Il y a des feux du Oui, piéton. non, c'est ça. Est-ce que quand c'est le... C'est pour ça que c'était pas clair comme question. Quand le feu est vert pour les voitures, est-ce qu'on a le droit de passer quand même? Non. Non. Moi je dis oui. Pourquoi? Bien, parce que le feu n'est pas obligatoire. Le passage piéton est obligatoire. Donc la voiture doit s'arrêter. Il doit rester maître de son véhicule normalement, mais Parce que je t'explique t'es pourquoi. en tort, mais si tu vas avoir une amende. Non mais je vais te dire Et pourquoi. s'il te rentre dedans, il est vraiment en tort. Jean-Paul, je vais te dire pourquoi. Un traversé de piéton sans feu, la personne traverse.
Donc le véhicule il est obligé de s'arrêter. Donc priorité aux passagers. T'as compris? Aux piétons. Aux piétons. Piéton. Oui, mais quand il y a un feu, justement, ça modifie tout Non, ça. le problème c'est que j'ai regardé, non, j'ai pas vu de passage clouté là ou de passage piéton sans feu. J'ai pas vu. Comment? J'ai pas vu. Ben justement, c'est ce que je vous dis. C'est l'erreur. Depuis qu'on a décidé, si on décide que les signaux au feu vert, au feu rouge s'imposent aux piétons, il faut enlever les passages cloutés au feu rouge. Et ils ne les ont pas enlevés. Et en les enlevant pas, il y a plusieurs lectures qui se croisent. Voyez-vous, il faudrait demander la suppression des passages cloutés. Or, ils les ont tous automatiquement indiqués. Voilà. Donc voilà encore un truc toxique. Les circulaires. Alors, est-ce qu'il y a d'autres trucs toxiques? Par exemple, La voiture pollue, c'est toxique. Par exemple. on parle de dispositifs intellectuellement toxiques. Intellectuellement, ouais, j'ai compris. Par exemple, est-ce que la parité, c'est un facteur toxique? Ouais, c'est toxique parce que Parité homme-femme, est-ce que c'est toxique? de mettre un homme et une femme. Oui, c'est toxique aussi. On peut avoir plus d'hommes, plus de femmes qualifiées, mais on va mettre un homme et une femme parce qu'on n'a pas le choix pour la C'est toxique ça. Ouais, c'est Ah ça. ouais, je suis d'accord. Donc quand il y a beaucoup de choses comme ça qui sont toxiques, qu'est-ce que ça provoque à votre avis? Ça provoque des différences, des conflits. Ça peut provoquer des conflits aussi. Alors moi j'ai employé un mot tout à l'heure qu'il avait relevé. Qu'est-ce qu'il avait relevé comme mot? Abruti. Est-ce que la toxicité des dispositifs est abrutissante? En partie, oui, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'elle est abrutissante? On va terminer là-dessus. Pourquoi c'est abrutissante? C'est là la vraie question. C'est des confusions, les gens C'est pas compréhensible. Ben oui, mais non, c'est pas vraiment ça. Là. Le vrai problème, c'est pas ça. Ben, par exemple, quelqu'un qui ne réagit pas au problème qu'on vient de poser. Il est abruti parce qu'il ne capte pas la toxicité. C'est ça. En réalité, c'est encore pire que ça. C'est-à-dire que les sociétés où les gens ne se rendent même pas compte que les dispositifs ne fonctionnent pas, c'est là que les gens sont abrutis. Donc c'est pas les dispositifs qui abrutissent, c'est les gens qui sont abrutis parce qu'ils ne réagissent pas aux dispositifs incohérents. Ils sont conditionnés par le dispositif. Ça en fait. Non, ils ne sont pas choqués par l'incohérence. Ouais. on est colonisé, alors c'est quoi? Colonisé, je laisse trouver la réponse. Les sociétés d'abrutis, elles ne sont pas des colonisées. Voilà. Voilà. Voilà l'exemple. Un critère réel. Pourquoi est-ce qu'elle est colonisée? Parce qu'elle est affaiblie. Elle est affaiblie par toutes sortes de trucs qui sont toxiques. Et donc les gens se raisonnent mal. Et en plus, elle est désorganisée au niveau de son fonctionnement. On peut arrêter s'il vous plaît.